Hello, bonjour, bienvenue. 17h37 en Algérie, 18h37 en France et ailleurs, je ne sais pas. Bienvenue les amis, le live du jeudi soir. Bienvenue en Algérie. Hello, bonjour, ça y est, les premières personnes arrivent. Comment allez-vous? Comment allez-vous dans cette période d'incertitude la plus totale? Bonjour, hello, maaleykum salam, bonsoir Kamel, bienvenue. Kamel de Paname, bon, magnifique. Paris, je crois qu'il pleut en ce moment. La météo n'est pas top top. Ça se passe bien, merci, ça se passe bien Kamel, ça va. Ça va, en Algérie. Oui, oui. Ça va, même si c'est vrai qu'il y a des choses assez étranges qui se passent apparemment au niveau des réseaux sociaux. Alors, c'est pas dû à l'Algérie, hein, c'est dû aux réseaux sociaux mondiaux qui, j'ai l'impression, musellent en quelque sorte, musellent les réseaux algériens, je dirais peut-être même arabes d'ailleurs, parce qu'ils contrôlent énormément aujourd'hui tous ces réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram et autres. Et c'est vrai que c'est assez étrange ce qui se passe parce que nous sommes très très nombreux à avoir du mal à communiquer aujourd'hui. Ok, il pleut. Ouais, exactement, Kamel, tu as tout compris, c'est exactement ça. La pluie aussi. Bah écoutez, ici, il a fait super beau. Il a dû faire encore 28 degrés aujourd'hui, donc c'était top. Top, top, top. 28 degrés. C'est pas une grosse chaleur, mais par contre, c'est vrai que c'est agréable. C'est agréable. Pluie non-stop. Oh, écoutez, je suis navré pour vous. C'est vrai qu'on a eu de la pluie. L'avantage qu'il y a souvent en Algérie, c'est qu'il pleut la nuit et la journée il fait beau. Donc c'est cool. Ah, Soraya, je vous rejoins la semaine prochaine à Oran. Bienvenue. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je crois les billets en ce moment ils sont pas trop chers, je trouve, hein. J'avais vu ça au niveau des allers-retours France-Algérie. Les montants sont assez raisonnables. Hello, Khadoun. Bienvenue. Bienvenue sur ce live. Ah, et normalement, je m'inscris pour la formation. Excellent. Très bien, la formation du. Alors, le 15, 16 et 17 à Oran. C'est cool, tant mieux, tant mieux. Bah, écoutez, bienvenue alors. Passez-moi un coup de téléphone quand vous êtes sur place et puis on prendra un café ensemble. Avec grand plaisir. Gilel, oui, écoutez, avec plaisir, ouais. J'arrive dans 3 semaines, Inch'Allah. 250 € l'aller-retour. Cool. C'est quoi la formation? La formation, c'est cette fameuse formation que je fais, ce qui dure 3 jours, 3 jours intensifs pour savoir entreprendre, comment entreprendre en Algérie, justement, tous les outils pour aller de l'idée à la réalisation. Donc c'est assez étrange parce qu'en fait la majorité des gens qui viennent de France d'ailleurs. C'est assez. Malikum salam, Sabrina, bonjour, bienvenue. Ils viennent de France et donc ouais, c'est 3 jours. 3 jours où on va à fond sur l'entrepreneuriat, sur l'écosystème, sur le marketing, sur comment toutes les démarches, étape par étape pour créer une société également. Voilà. Et ok, je n'avais pas prévu, ce n'est pas un truc pour faire de la pub pour ma formation du tout, hein. La formation, elle coûte pour les 3 jours 30 000 dinars. Voilà. 30 000 dinars pour les 30 jours. Que vous soyez en France ou en Algérie. Donc, du coup, c'est le même prix. Il y a un lien pour faire ça. Pour acheter, vous inscrire directement. Pardon. Pour créer une société en Algérie, bien sûr. Oui, oui. Ah oui, je suis en Algérie. Moi, je suis là pour participer autant que je peux au développement de l'Algérie, bien sûr. Et donc, autant entreprendre et créer justement des entrepreneurs, accompagner des porteurs de projets pour les amener à réaliser des objectifs, réaliser des projets en Algérie, bien sûr. C'est pas destiné du tout pour la France ni pour un autre pays, c'est en Algérie. Je suis ici et on a décidé de venir ici avec ma famille, donc c'est pour ici, bien sûr.
Pourquoi j'ai choisi l'Algérie? Justement, c'est marrant parce que le titre du live, c'est Bienvenue en Algérie. Parce que voilà, c'est un pays de cœur depuis que je me suis marié déjà, ça fait 14 ans. Et bien, et puis la chaleur humaine, la générosité, le partage, le climat, le coût de la vie, beaucoup de choses m'ont fait venir ici. Après, je peux pas dire, c'est vraiment une décision de cœur en fait. Donc voilà, si ça répond à tes questions, Dalou. Est-ce qu'il y en aura en décembre? Oui, il y en aura en décembre également. Oui. Bien sûr, Phoenix. Oui, en fait, on est obligé, bien sûr. Mes formations sont à jour. On les met à jour presque à la semaine pour qu'on puisse suivre l'actualité. Donc, on est à jour et sur l'import et sur l'export, bien entendu, car ce sont des priorités aujourd'hui pour le pays. Importer pour pouvoir justement faire baisser déjà le coût des produits vendus en Algérie, mais de exporter pour pouvoir faire du Made in Algérie. Et ça, toutes les personnes aujourd'hui que j'accompagne qui me demandent justement comment est-ce que je peux vendre des produits, comment est-ce que je peux importer des produits, exporter des produits, je lui dis écoutez, visez un seul marché, un seul et unique marché, l'Afrique. Made in Algérie, on exporte en Afrique. Ça va devenir une marque de référence, je vous garantis, parce que il y a les infrastructures, pour tous les transports routiers, maritimes, ferroviaires, aériens. Tout est là. Ensuite, au niveau même des routes qui se créent actuellement, aujourd'hui, l'Algérie vraiment se développe énormément. Mais au-delà de ça, il y a énormément d'accords commerciaux qui ont été signés avec des pays africains. Et comme vous le savez, les pays africains aujourd'hui reprennent leur pouvoir. Et donc, le pouvoir d'achat va suivre également, l'économie va suivre également. Donc, inutile d'aller chercher en Europe, aux États-Unis, en Asie, pour des marchés lointains et compliqués. Là, il y a vraiment de belles opportunités en Afrique. Donc du Made in Algérie, exporté en Afrique, ce sera magnifique. Je vais au salon de l'immobilier algérien à Paris, super, je savais même pas qu'il y avait un salon, vous voyez, algérien. C'est cool ça, bravo. Écoutez, si vous pouvez nous faire quelques petites photos ou m'en parler par message, ça m'intéresserait franchement de savoir ça, d'avoir des infos là-dessus. Très bon choix, nous allons faire le même. Salut Marco, merci pour la bonne image que tu donnes à l'Algérie. Écoute, c'est l'image, vraiment, c'est l'image totalement objective de ce que je vis chaque jour. Et alors, c'est vrai, c'est pas toujours facile. On a toujours affaire à des gens qui sont plus ou moins. Enfin, on peut, pas toujours, on peut avoir affaire à des gens qui sont plus ou moins tordus. Mais ça, c'est dans le monde entier. Mais je trouve pas qu'il y ait vraiment du vice en Algérie comme j'ai pu en connaître dans d'autres pays. Euh, c'est sûr, il y a une blessure de l'argent, donc toujours vouloir plus, c'est normal, ça se comprend, c'est logique. Je veux dire, les humains sont des humains. Mais maintenant, il n'y a pas le vice, il n'y a pas la méchanceté. C'est pour ça que j'apprécie, parce que on ressent les choses, on ressent les gens beaucoup plus facilement. Et, euh, et ça se passe bien, franchement. Moi, j'adore ce pays et j'aime les gens. J'aime les gens, c'est vrai. Alors après, forcément, quand on entend tous ces préjugés, quand on vit à l'extérieur, les Algériens, bah, écoutez, euh, en vivant sur place, je vois ce qu'il en est et, euh, et je me sens vraiment bien ici, quoi. Je me sens vraiment bien ici. Bien plus que où que ce soit. Pour les écoles, ben, en fait, les amis, c'est toujours compliqué. S'il vous plaît, juste si vous pouvez envoyer du like. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous disais en début de vidéo, euh, disons que les réseaux sociaux ont décidé quand même de surveiller, on va dire, tout ce qui est compte dans les pays arabes. Mais justement, je parle spécialement par rapport à l'Algérie, parce que nous sommes très nombreux à ne plus avoir nos vidéos, nos posts partagés comme c'était le cas par le passé. Il y a encore 3 semaines, c'était à fond, les taux d'engagement étaient là, tout se passait bien. Et là, c'est vrai qu'on ressent vraiment qu'on est mis de côté, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. YouTube encore, ça va, c'est encore raisonnable. Mais TikTok, par contre, c'est vraiment impressionnant. Il y a une différence énorme de vues entre mon compte TikTok et mon compte YouTube. Et ça, c'est vraiment un signe, comme quoi il y a
il y a du filtrage, du filtrage. C'est vrai que c'est dommage de ne pas rester objectif, franchement, parce que je croyais que TikTok c'était chinois, donc je vois pas ce qu'ils viennent se mêler là-dedans à filtrer, quoi. Je sais pas, c'est étrange. Allez, je descends dans les questions. Bonjour, je suis boulanger, artisan, je souhaiterais m'installer en Algérie. C'est possible? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et il y a de la place, franchement, il y a de la place. Je fais de l'import en Algérie. Magnifique. L'immobilier peut garantir une grande réussite. Oui, exactement. J'avais perdu 120 000 euros. Oui, ça arrive, hein. Quand on entreprend, on gagne comme on perd. Moi, personnellement, j'ai perdu 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, je suis encore là. Et la force d'un entrepreneur, justement, c'est son pouvoir de résilience. On ne s'arrête jamais sur un échec. On ne s'arrête jamais sur une erreur. On va se relever pour faire mieux et encore mieux. Et justement, ne pas refaire les mêmes erreurs. Quelles que soient les sommes que l'on perde, quel que soit le temps qu'on ait perdu, eh bien, un entrepreneur, on n'est pas entrepreneur, on le devient. Mais c'est à force d'obstacles et de claques que l'on prend, que l'on se renforce et qu'on sait que rien ni personne ne pourrait nous arrêter si l'on sait ce que l'on veut et pourquoi on le veut. Donc, effectivement, c'est un apprentissage. Une perte, c'est un apprentissage. Un échec est un apprentissage. Une faillite est un apprentissage. Mais si on sait tirer les bonnes leçons de ces expériences, je vous garantis qu'il n'y en aura plus du tout derrière. Ce ne sera que des réussites. Absolument non. Moi, j'ai envie de partir m'installer là-bas. Le problème, c'est les gens, la mentalité. Bah écoutez, de quelle mentalité, de quelle personne parlez-vous? Euh, Il y a de tout en Algérie. Il y a des gens qui ont envie, des gens qui n'ont pas envie, des gens motivés, des gens démotivés, des gens qui ont des compétences, des gens qui n'ont pas des compétences. Mais je vais vous dire la vérité, c'est pas qu'en Algérie, c'est partout dans le monde ça. C'est partout. La différence ici, c'est que si on donne du temps, on peut vraiment former les gens comme on en a réellement besoin. Vous voyez? Euh, En donnant du temps, en donnant du respect et de la reconnaissance. Voilà. Parce que dans beaucoup de pays, les gens ne courent qu'après l'argent, l'argent, l'argent. Ici, il y a bien sûr l'argent est un facteur important, mais la reconnaissance également. Et, et je trouve que on ne donne jamais assez de reconnaissance aux gens aujourd'hui qui travaillent avec nous, qui travaillent pour nous, les partenaires. Et je parle de ça pourquoi? Parce que j'étais quelques années salarié, mais j'ai aussi accompagné beaucoup de personnes en transition, c'est-à-dire du salariat à l'entrepreneuriat. Et la principale raison pour toutes ces personnes pour lesquelles elles quittaient leur job, c'était le manque de reconnaissance. Et c'est vrai que ça fait de la peine quand même de travailler pour quelqu'un. Ok, on est payé, ça pas un souci, mais on travaille pour quelqu'un, mais il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas un petit merci, il n'y a pas un petit bravo. Et pourtant, ça motiverait davantage les gens aujourd'hui que tiens, je vais te filer une prime de 50 euros sur ce mois-ci ou 100 euros. Bah non, non, parce que c'est vrai qu'on est humain et c'est ce rapport humain qui est le plus important aujourd'hui. Donc non, la mentalité, non, franchement, moi j'adore. Après, c'est mon opinion. Je sais très bien que tout le monde ne la partage pas, mais bon, moi j'adore. De Bondy, bienvenue. J'ai décidé de m'installer à Oran courant 2024. Eh bien, bienvenue alors, super. Le pays très beau, c'est la mentalité des gens, dommage. Mais non, tous les gens ne sont pas pareils. Il ne faut pas généraliser, toujours. Comme je dis toujours, il ne faut pas généraliser. Bonjour Sabrina, je suis jalouse, moi j'aimerais vivre dans mon pays. Eh bien, soyez le bienvenu. Hello Sweet, je me suis abonné, merci, c'est gentil. Sabrina, bah écoute, ça va bien, ça va très bien, je te dirais même. Hier, on a fait. Moi, je suis membre du CREA. Le CREA, c'est le Conseil du renouveau économique algérien. C'est un peu l'équivalent du MEDEF en France, si vous voyez. Et hier, on a fait une réunion, justement, réunion débat avec tout un écosystème, déjà l'écosystème des entrepreneurs, d'accord, des acteurs financiers, mais également les acteurs
de l'export et de l'import avec la Chambre du commerce et l'industrie de l'Oranie. Et ça a été vraiment exceptionnel. C'est vraiment été très très enrichissant comme réunion. Pourquoi? Parce que c'était un débat. Et donc, les personnes exposaient leurs problèmes et de l'autre côté, en fait, on trouvait des solutions. Et là, on sent, quand on est dans cette mouvance-là, justement, cette mouvance entrepreneuriale, qu'il y a vraiment une envie d'avancer, une envie de développer et surtout des personnes qui sont motivées et prêtes à accompagner, justement, toutes les futurs entrepreneurs pour dire oui c'est possible d'apporter, c'est possible d'exporter, c'est possible de réussir, c'est possible d'entreprendre, c'est possible d'innover en Algérie. Oui, c'est possible. Et c'est vrai que je suis content de faire partie de cette confédération justement, parce que ben, justement, chacun agit, réseaute justement ben, pour donner et partager ses expériences et en prendre, on apprend tout le temps. Des contacts dans le textile, c'est possible. Je peux avoir ça justement par l'intermédiaire du CREA parce qu'on a un très très gros réseau de gros entrepreneurs. Donc oui, c'est possible. Il faudrait que tu m'envoies un message privé sur TikTok et on voit ça. Je vais ouvrir ma boulangerie à Oran. Mais écoute, sois le bienvenu. Tu me donneras l'adresse quand tu ouvriras et je viendrai te voir. Mina, c'est quoi qui marche en Algérie? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme je dis toujours dans les lives, commerce, services, tourisme, agriculture et hôtellerie. Je suis en France et je me rends compte que les pour toi sont de plus en plus limités. Voilà, tu vois exactement, tu as raison. Orani 3669, exactement. Tu as tout compris. Ces fameux pour toi. Même là, je vois au niveau du live, en général, à cette heure-ci, on est à 200, 250 spectateurs. Là, on tourne autour de 70. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Si quelqu'un est intéressé, j'ai un F4 à Gambetta à louer. Excellent. Salem, tu penses quoi de l'agriculture? Tu penses que l'agriculture peut fonctionner en Algérie? Bien sûr qu'elle peut fonctionner, même plus que fonctionner. Oui, 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 oui. Ils sont vraiment en train de développer énormément l'agriculture, justement pour déjà, pouvoir être autosuffisant, mais en plus pouvoir exporter. Exporter, mais aujourd'hui, en dehors de tout ça, la culture, ce dont l'Algérie a besoin, c'est de structures d'agroalimentaire, c'est-à-dire de transformation. Aujourd'hui, il y a énormément de produits qui sont cultivés, donc, et pour certains, c'est de la surproduction. Mais il y aurait un besoin de chaînes de transformation pour l'export. Et là, ce serait vraiment un, un beau projet. Salam, merci Zino, c'est gentil. Bonsoir Fabien, ce soir le thème c'était quoi? C'était bienvenue en Algérie. Tac, bonsoir, beaucoup de gens vont rentrer au bled plutôt que prévu vu les événements. Bien oui, c'est vrai que quand je vois les conditions qu'il y a dans le monde et également en France, parce que si vous voulez, même si je ne suis pas du tout l'actualité en France, parce que j'ai supprimé ces chaînes qui sont horribles en fait, horribles. Elles disent toutes la même chose. Tu as l'impression qu'elles ont tout un script à suivre, un scénario, et que tout le monde doit adopter le même discours. Je ne sais pas dans quel but, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment, vraiment triste, quoi. S'il vous plaît, envoyez des likes, parce que là, je sais que ce que je dis, ça plaît pas forcément aux oreilles qui écoutent. Mais non, c'est vrai que les médias aujourd'hui font vraiment un travail assez énorme au niveau de la, comment dire, pas de la désinformation, mais de la propagande. Ouais, c'est ça, c'est de la propagande en fait. Et c'est vrai que, autant je vous dis, franchement, voilà, je ne parle par principe jamais ni politique ni religion, mais du coup, je me permets de parler des médias qui font de la propagande, oui, parce qu'ils ne sont pas du tout, pour moi, ils ne sont pas du tout objectifs. C'est pour ça que je préfère couper que regarder ces pauvres gens qui sont totalement manipulés par les pouvoirs. Surtout en France, je trouve. Franchement, en France, c'est assez exceptionnel, quoi. Mais bon, voilà, j'en dirai pas plus parce que je sais qu'après,
ça peut porter à confusion et être gênant pour ma présence en ligne auprès de vous, parce que franchement, je vous dis, si je suis là chaque jour, c'est vraiment pour parler de l'Algérie, parler du potentiel et dire qu'il y a beaucoup de choses ici. Pourquoi on entend ceux qui habitent là-bas que rien ne fonctionne? Ben, c'est pas que rien ne fonctionne, les choses fonctionnent maintenant. C'est sûr que si on vit comme ça, en se disant, ok, bon, ça va pas à gauche, ça va pas à droite, et puis j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc du coup je vais pas réessayer, c'est tout. Mais voilà. Alors ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que j'ai essayé une fois, et puis comme ça n'a pas fonctionné, ben, du coup ça marchera jamais. Ça, voilà, les fameuses croyances limitantes. On m'a dit, d'ailleurs, il y en a même qui disent ça, que ça ne fonctionne jamais, sans avoir même essayé une fois. Ouais, c'est ça. Ils n'ont même pas, ils ne se sont même pas donné la chance d'essayer qu'on leur a dit, oh là là, n'y va pas, ça va être compliqué, oh là, fais pas ça, c'est trop dur. Ou alors, ah, écoutez monsieur, votre dossier, il manque des éléments et on ne va pas pouvoir faire quelque chose pour vous. Ok, bah c'est bon. Là, la personne dit, bah c'est bon, ça ne marchera jamais, rien ne marche ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors c'est vrai, je ne vais pas vous mentir. Je dis, je dis toujours du bien, mais des fois, effectivement, au niveau, certaines fois, des administrations, ça peut bloquer. Oui, ça peut bloquer. Ça peut bloquer, et là, c'est à vous de faire la différence. C'est-à-dire ne pas vous arrêter à la personne qui vous dit non, non, ça, non, non, on ne peut pas recevoir votre dossier parce qu'il manque des éléments, alors que tout est complet. On ne peut pas vous donner de suite parce que la personne qui devait signer le document n'est pas là. Non, ça c'est pareil, vous n'avez pas à les laisser dire ça puisqu'il faut insister. Et quand on va vous dire, écoutez, vous n'avez pas les compétences pour faire quelque chose, bah à ce moment-là, c'est à vous de les acquérir, ces compétences. D'accord? Déjà, bien vous renseigner. C'est pour ça que je vous invite toujours à vous renseigner sur toutes les mises à jour au niveau des journaux officiels, des lois qui sortent, de tous les éléments, tout ce qui sort, tout ce qui est publié en permanence, le journal officiel, abonnez-vous, achetez-le tous les jours, parce que là, vous serez à jour, vous saurez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, je descends. Salut Marc, salut Brahms, bienvenue. Je rentre dimanche, Inch'Allah, à Sidi Bel Abbès. Oh, j'adore Sidi Bel Abbès, SBA. Oh, c'est magnifique. Le tramway doré, les rues agréables. Je crois même qu'il y a la maison de Napoléon là-bas. C'est magnifique. Ah, le Dromois, en voilà un que je vais supprimer, qui sert à rien et qui n'a pas sa place ici. Hop là, il est viré. Ok. C'est marrant, dès que j'arrête de voir les commentaires au fur et à mesure, eh ben, il y a des gens qui arrivent et qui commencent à dire n'importe quoi. Bonsoir Marc, tu me conseilles sur les produits algériens à importer en France. Ah, les produits algériens, l'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Et les fruits et légumes parce qu'ils sont bio. Voilà. Bonsoir, les coupures d'électricité, et c'est très sale malheureusement. Écoute, les coupures d'électricité, ça dépend des quartiers dans lesquels tu vis, parce que c'est pas non plus tous les 4 matins, sinon c'est pas automatique. Et puis c'est très sale, écoute, ben moi je trouve pas que ce soit vraiment, vraiment beaucoup plus sale qu'ailleurs, hein. D'ailleurs, hier j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui n'était pas venue ici depuis plusieurs années, et qui m'a dit ça a extrêmement changé. C'est beaucoup plus propre, tout a changé, tout a évolué, tout s'est amélioré. Donc, voilà, that's it. J'ai un live pour demain, Inch'Allah, à 21h, concernant les startups, micro-entreprises. C'est cool, bravo, Lyon Doran. Très bien. Un live sur les startups, c'est très bien. Ça, c'est pareil à faire. Les startups aujourd'hui, une activité qui est extrêmement soutenue par le pays, justement, par les autorités et par les banques également. Et surtout, au niveau de startup.dz, cette plateforme d'accompagnement est en activité, est active. Donc, les demandes se font en ligne, projet label innovant, projet label startup, vous pouvez le faire de chez vous. On vous demandera des éléments à fournir en ligne, vous les téléchargez et vous recevrez en retour un mail d'ici une dizaine de jours, 10-15 jours, parce qu'ils se réunissent tous les 15 jours. Et vous saurez si votre dossier est retenu ou pas. Donc ensuite, bienvenue en Algérie pour l'entreprendre et le démarrer.
J'ai pas de contact dans l'industrie navale, non. Le 0 mois, c'est bon, vous inquiétez pas, il est parti. Je suis dans le domaine de l'agriculture aussi. Comment te contacter? Écoute, Ahmed, je t'invite à m'envoyer un mail, pardon, un mail, plutôt un message privé sur TikTok et à ce moment-là, je te réponds. Je m'approche de l'appareil pour voir les commentaires, hein. Marco, la France va mal. Bah oui, ça je vois bien que ça va mal. Ça va mal pour la France, pour les Français et pour le monde en même temps, parce que je trouve que c'est le monde entier qui va mal en ce moment. Franchement, c'est vrai que je vous dis, quand je vois tout ce qui se passe, bah, je suis vraiment content d'être en Algérie. Et bon, bah, c'est vrai que le fait que ma femme et mes enfants soient en France, ça m'attriste. Et je ne sais pas comment ça se passera par la suite, mais il faudra vraiment qu'on trouve une solution parce que c'est quand même pas évident, c'est sûr. Alors, je te souhaite une bonne journée. Merci Zino, bye bye. Salem Marc, peux-tu me conseiller sur des produits algériens? J'ai répondu, franchement, j'ai une bonne image de toi jusqu'à jour où tu m'as bloqué. Je t'ai bloqué? Ah, alors si je t'ai bloqué, alors si tu as été bloqué sur le groupe Facebook, c'est peut-être le modérateur qui a fait ça. Maintenant, si je bloque, c'est qu'il y a toujours une raison. Mais si tu es là, c'est que je t'ai pas bloqué du coup. Donc c'est cool. La thématique, l'Algérie vers l'horizon. Je vous invite demain à 21 h par les startups. Ah cool, ok, écoute, si tu peux m'envoyer une invitation par messagerie, ouais, avec plaisir, je serai là. Bref, c'est à cause des médias que vous n'avancez pas. Beaucoup de corruption, c'est clair. Beaucoup de corruption, où ça? En France? Ouais. Ils sont tellement malins que ça se voit même pas. La fausse bibliothèque derrière vous fait sage. Ouais, non, parce qu'en fait, si vous voulez, quand le mur est blanc au fond, je suis trop blanc, du coup, ça donne un peu de chaleur dans la pièce. Hello, chapeau, bienvenue. Ça va super, merci, ça va, c'est gentil. Marc, si DB la baisse, les dotations de céréales seront distribuées, je pense, la semaine prochaine. Oui, céréales, donc les fameuses semences, et également des engrais. Donc, faut être là, parce que par contre, si vous loupez votre tour, après, c'est trop tard, hein. Ouais, par message, tu m'envoies un message Lyon d'Oran, et à ce moment-là, je serai là demain soir. D'ailleurs, demain, je suis à Alger. Je suis à Alger pour 3 jours, parce que j'ai pas mal de choses à faire là-bas, que je vais partager avec vous d'ailleurs. On va faire une petite visite d'Alger, quelques vidéos là-bas, et avec quelques personnes. D'ailleurs, je serai au Salon du Livre, qui a lieu demain. Voilà, j'ai été invité par une personne qui sort son premier roman, et je vais faire une vidéo avec elle pour vous la présenter. Salut Marc, est-ce que c'est une obligation de lire ou parler l'arabe? Non, pas du tout, Mohamed. C'est pas du tout une obligation. Pourquoi? Parce que même quand j'étais au salon Pharmex, toutes les présentations, toutes les conférences étaient en français avec des slides en français. Donc non, ça va très bien, t'inquiète pas, tu seras compris. J'ai des modérateurs des fois et là j'en ai pas ce soir. J'aimerais bien vous inviter, soyez le bienvenu. Ça marche, avec plaisir, je serai là. Bonsoir, j'ai un pote à moi, il veut ouvrir une usine de gâteaux. Koufrat, il marche bien, c'est vrai. Alors, je sais pas ce que c'est des gâteaux Koufrat. Si quelqu'un peut me le dire, c'est à Paris, à Eden Park. Non, pas du tout, je suis à Oran. Ça y est, Hotman, eh, dis donc, t'auras mis du temps. Waouh, pour avoir ton visa et tout. Écoute, franchement, bravo. Tu vois, une fois de plus, voilà, ce monsieur, c'est de la persévérance. Ils ont un projet incroyable, incroyable, un magnifique projet. Et là, effectivement, ce monsieur attendait pour pouvoir venir, pour faire son passeport, je crois. Donc ça y est, c'est bon, tout est OK. Je suis à Oran, ça y est, et c'est parti. Magnifique. Bah écoute, on se donne rendez-vous dès que tu arrives. Dès que tu arrives, tu me dis. Moi, je serai de retour, ouais, ça lundi. Et puis on se voit et on avance là-dessus. Chaque année, salut Marc. Ah,
Mousse, chaque année je rentre de vacances d'Algérie, on a juste envie de repartir. C'est ça, exactement. Même la personne que j'ai vue hier disait oui, en fait ça fait quelques jours qu'on est arrivé, mais en fait on a envie de rester, on voudrait voir pour trouver un appartement, un pied-à-terre pour venir de plus en plus souvent. Cool. Hello Samia. Pas mal de projets nationaux en stand-by malheureusement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Objectivement parlant, c'est vrai. Le NESDA, la NAD sont en off, donc ça bouge pas beaucoup. Mais on garde espoir que ça se débloque dans les semaines qui viennent, toujours dans les semaines qui viennent. On y croit, on y croit, on est vraiment là. Et, euh, et on transmet des messages, et on contacte les gens, et on rencontre pour dire s'il vous plaît, réactivez ça, réactivez ce système, parce que des milliers de personnes en ont besoin aujourd'hui. Et ce serait un avantage, justement, un atout pour la diaspora également. Ah, des gaufrettes, très bien. Des gaufrettes. Alors, Yacine, Sofiane, pourquoi tu dis pas la vérité sur l'Algérie? Alors, de quelle vérité tu veux que je parle? Vas-y, Yacine, parce que là, je vois quelqu'un qui a envie de critiquer l'Algérie. Alors, je sais pas si c'est algérien ou pas, mais vas-y, Yacine, mets-moi quelques commentaires. Je vais pas te laisser parler parce que, si tu veux, sur ce fameux groupe que j'ai qui s'appelle Réussir en Algérie, Retour aux racines, qui compte exactement 14 700 personnes tous les jours. Tous les jours, j'ai des gens qui s'abonnent, qui critiquent. Qui critiquent l'Algérie, qui critiquent l'administration, qui critiquent le pays, qui critiquent les Algériens, qui critiquent le système, qui critiquent tout en fait. Et dans quel but? Dans quel but? Moi, je dis la vérité sur l'Algérie. Je dis la vérité par rapport à ce que je vis, à ce que je vois, ce que j'expérimente et aux personnes que je rencontre. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise comme vérité? Tu veux que je te dise comme vérité qu'il y a des murs qui s'écroulent? Que tu veux que je te dise comme vérité qu'il y a des fois il n'y a pas d'eau? Tu veux que je te dise que des fois il n'y a pas d'électricité? Que je veux que je te dise que la nourriture elle est chère? Tu veux que je te dise qu'il y a des poubelles qui traînent partout? Effectivement, je pourrais te dire plein de trucs comme ça, et puis je pourrais me plaindre aussi, moi, de tout ce qui va pas, tu vois. Mais moi, je vais te dire la vérité, Yacine, quand tu me dis, dis-nous la vérité sur l'Algérie et tout ce qui va pas. Mais aujourd'hui, j'ai même pas envie de dire ce qui va pas en Algérie, parce que je sais que dans certains pays, c'est pire. Tu vois, Yacine, c'est pire. Parce que moi, je connais des gens qui ne peuvent pas se plaindre, qui n'ont pas la chance de pouvoir se plaindre de ne pas avoir d'eau, parce qu'ils ne pourront jamais avoir d'eau. Qui ont, qui ont pas la chance de pouvoir se plaindre parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture autour d'eux. Qui ne peuvent pas se plaindre du fait qu'il y a un mur qui s'écroule. Pourquoi? Parce que toutes leurs maisons sont écroulées. Tu vois? Parce que ces gens-là, aujourd'hui, on les bombarde, on leur met plein la tête. D'accord? Des bombes, des missiles qui explosent tout, qui tuent leurs parents, qui tuent hommes, femmes, enfants. Ils vivent au milieu des poubelles, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que plus personne n'est là pour leur apporter de l'aide. Pourquoi? Parce qu'on les empêche d'accéder à des aides, d'accéder à des soutiens, d'accéder à des secours. Donc toi, tu veux que je te parle de dire la vérité sur l'Algérie. Quelle vérité tu veux entendre encore? Franchement. Essaie un peu d'avoir de la compassion. Essaie de voir, et ouvre ta conscience. Regarde ce qui se passe ailleurs avant de dire, dis la vérité de ce qui se passe en Algérie. Moi, je parle de ces pauvres gens qui sont en train de mourir tous les jours, tu vois. Qui se plaignent pas. Parce que de toute façon, même s'ils se plaignaient, personne ne les entend. Alors, s'il te plaît, Yacine, je sais pas, ressens un peu ton côté humain. Et puis, je vais pas te faire plaisir en allant dire, chercher des détails, pour dire ah oui, l'Algérie, blablabla. Bla, bla, bla. Bah non, je vais pas te faire ce plaisir. Je vais pas te faire ce plaisir. Moi, effectivement, je suis côté, je vois la positivité, c'est vrai. Alors, je suis pas débile, hein. Je vois, je suis vraiment dans la pensée positive. Donc, je vois ce qui est bien. Toi, tu vois ce qui est pas bien. C'est peut-être ta vie qui est pas bien à la sortie. C'est peut-être ton existence qui est pas bien. C'est peut-être ce que tu es, ce que tu vis qui est pas bien aujourd'hui. Mais si ça te convient pas, comme on dit, tu as un arbre, tu peux bouger. D'accord? Mais viens pas me demander de dire des choses que je ne pense pas, que je ne ressens pas, que je ne vois pas. Et que, comme beaucoup, des milliers, voire des millions d'Algériens aujourd'hui, ne voient pas non plus. Si toi tu vois le négatif, ben écoute, j'en suis désolé pour toi. Mais bon, j'irai pas dans ton jeu, je suis désolé Yacine.
Mes enfants sont partis en France, oui, effectivement, oui. Vive l'Algérie, Tahir El Jazir. La France, c'est pas le paradis non plus d'ailleurs, beaucoup de Français se sauvent, oui. Certains voient le verre à moitié vide, nous on le voit à moitié plein. Écoute, franchement, bravo Hotman, exactement. Tu as la vision de l'entrepreneur, la vision de la personne qui va aller loin, qui sait où elle va, tu vois. Contrairement, oh là là, rien va, je me plains, j'en ai marre, je peux plus rien faire. C'est de la faute des autres. Vous voyez ça, cette victimisation, c'est toujours de la faute des autres. C'est facile d'aller reprocher aux autres tous nos problèmes, de ne pas prendre la responsabilité de ce que l'on fait, de nos décisions. Donc du coup, c'est de la faute des autres. J'y arrive pas, c'est de la faute des autres. Ça va pas dans ma vie, c'est la faute des autres. Eh ben non, voilà, tu vois le verre à moitié plein, eh ben tu sais quoi, tu vas faire tout ce qu'il faut pour le remplir davantage. Tu le vois à moitié vide, tu es en haut en train de couler, tu vas te noyer. Ben, continue à te noyer, mon ami. Et puis, bah écoute, hein, après, bah, allez, chacun sa vie, chacun ses expériences. En France, c'est pas le paradis actuellement, surtout quand on est musulman, ça c'est clair, et ça je veux bien vous croire, hein. Aucun pays n'est parfait, exactement, voilà, merci. Là, il y a des gens sensés, il y a des gens sensés qui sont humains et qui voient la réalité des choses. Merci à vous. La- Effectivement, la saleté existe dans tous les pays. En France, trop de taxes et beaucoup quittent les entreprises. Nos retraités en France et dans d'autres pays font les poubelles pour pouvoir se nourrir. Marc, peut-on discuter en privé pour avoir quelques renseignements pour entreprendre en Algérie? Écoute, d'affaires, je te propose de m'envoyer un message sur TikTok et à ce moment-là, on pourra effectivement se booker pour en parler. Avec plaisir. Est-ce qu'ils ont réglé les problèmes de salubrité publique en Algérie, gestion des déchets notamment? Oui, c'est en cours. Il y a énormément de gens qui ont été recrutés. D'ailleurs, vous pouvez venir juste, venez voir sur place. Parce que quand on me pose une question en disant est-ce que ça a été réglé comme problème, c'est-à-dire que vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas venu depuis combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Parce que même si vous n'êtes venu qu'il y a qu'un an, vous allez voir de gros changements. Donc, venez voir sur place. Venez voir vous-même. Vous êtes algérien, eh bien venez voir sur place votre pays comme il a changé. Et du coup, vous n'aurez pas besoin de me poser la question à savoir si les problèmes de salubrité publique en Algérie ont changé. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que les problèmes de salubrité publique à Paris et à Marseille ont changé? Parce que moi, j'y étais il y a un mois et j'étais désagréablement surpris. Désagréablement surpris. Parce que c'est bien, à Paris, il y a plein de poubelles. En Algérie, il n'y a pas trop de poubelles dans les rues. Donc, du coup, des fois, tu trouves des sacs par terre, des trucs, tu trouves des sacs, des bouteilles, des machins. Mais à Paris, il y a plein de sacs, il y a plein de poubelles partout, j'ai remarqué. Mais par contre, ce qui est assez étrange, c'est que la majorité des choses, c'est autour des poubelles qu'on les pose, qu'on les jette. Mais les poubelles, elles sont vides. Voilà, je dis ça, mais je dis rien. Mimi Zeg, t'es un champion. Merci, c'est gentil. Hello. Ah, c'est une bibliothèque artificielle pour réchauffer la pièce. Est-ce que vous avez une mutuelle pour les soins médicaux? J'ai vu qu'on pouvait avoir une mutuelle. Alors, j'ai pas de mutuelle. Personnellement, comme je suis entrepreneur, parce qu'on a une société ici, je suis affilié à la CASNOS. La CASNOS, donc, est le système de sécurité sociale, entre guillemets, des entrepreneurs. Et il y a aussi la CNAS, qui, elle, est la société, euh, la couverture sociale pour les salariés. Voilà, la CNAS pour les salariés, la CASNOS pour les entrepreneurs. Donc si vous venez entreprendre en Algérie, vous serez affilié à la CASNOS. J'ai envie de donner mon avis, j'ai entrepris en Algérie. Très bien, Kenny. Je n'aimerais pas vivre dans un monde parfait, je m'ennuierais. Alors en fait, Kenny, je vais te dire la vérité, je vais te dire les choses. On pourra avec grand plaisir organiser un live ensemble, mais sur les, quand je fais des lives comme ça, je préfère avoir discuté avec les personnes, un peu avoir échangé avant pour un peu les connaître. Parce qu'il m'est arrivé parfois de faire monter des gens sur des lives et là, ça partait pas du tout comme il fallait, quoi. Donc, Kenny, c'est avec grand plaisir qu'on pourrait organiser un live dans les prochains jours, l'annoncer même, tu vois. Et à ce moment-là,
on fait un duo, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et tu nous expliqueras effectivement ton investissement, ce que tu as fait aujourd'hui en Algérie, dans quel domaine tu as réussi ou échoué peut-être, je ne sais pas, puisque dans ton message, tu me dis j'ai envie de donner mon avis, j'ai entrepris en Algérie. Donc, avec grand plaisir, bien sûr, oui. Salam alaikum tout le monde, je suis parti en Algérie il y a un mois, je ne connaissais pas. Et c'est un quoi? C'est un paradis. Tu as pas tort, 2 semaines de grève et c'est le chaos. Exactement. C'est bon, mais il faudrait que tu m'ajoutes pour que je puisse t'envoyer des messages. Oui, mais écoute, je vais le faire. Je vais le faire. Gardaïa en Algérie, c'est propre, 4 habitants. Gardaïa, ça va être magnifique comme ville. Ça, j'aimerais bien y aller, ouais. Pourquoi mes enfants et ma femme sont retournés en France? Ben, simplement, comme vous le savez, ils sont retournés en France parce que les, les 560 écoles privées en Algérie ont pour interdiction d'utiliser le programme, de transmettre le programme français. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'étant donné que maintenant tous les cours, la scolarité se fait en arabe et mes enfants ne parlant pas arabe, ils sont repartis en France il y a maintenant bientôt 3 semaines. Voilà, pour être scolarisés en France. Voilà, c'est un déchirement. Mais il n'y avait pas d'autre choix, parce qu'ils ne parlent pas arabe, ils ne parlent pas court, même s'ils avaient pu apprendre l'arabe, ils ne parlaient pas couramment, et on n'avait pas le temps de leur donner des cours en accéléré pour qu'ils puissent intégrer des écoles étatiques. Voilà, donc c'était comme ça. Hello Nora, oui ça va bien, merci. Hello MD, bonsoir. J'espère que vous passez un bon moment à Oran. J'y suis et c'est agréable. Ah ben ça oui, ça j'y suis. Oui, oui, j'y passe un bon moment. Très bon. Mascara en Algérie. Oui, j'ai entendu parler. J'ai pas encore été non plus. On mange bien, les gens sont sympas. Oui, on y mange très bien. Les produits sont sains et les gens sont sympas. Exactement. Vos enfants auraient appris l'arabe en Algérie. Oui, mais oui, sauf que quand les enfants ne parlent pas arabe, on ne peut pas les mettre dans des classes qui sont arabophones. Vous comprendrez que c'est pas possible quand même. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les images, ils ne savent pas lire l'arabe non plus. Vous imaginez un peu la difficulté? Donc c'est pour ça, et d'autant plus pour mon fils qui est en cinquième, c'était pas possible. C'est fini les écoles françaises en Algérie, oui, effectivement, oui. Les écoles ne font pas le programme français, mais ils parlent français, non. Alors dans les écoles étatiques, effectivement, il y a 5 heures de français, de cours de français par semaine. Voilà, 5 heures de cours de français par semaine. Mais tous les cours sont donnés en arabe, bien entendu, c'est normal quand même. Dans quel domaine es-tu? Sabrina, dans quel domaine es-tu? Marc, je suis dans l'accompagnement et la formation euh, pour les entrepreneurs, justement. Voilà. Donc on fait des formations, du coaching, on a une plateforme ici qui accompagne des porteurs de projets, des start-upers pour de l'idée à la réalisation. Mes enfants reviennent l'an prochain. Oui, j'espère qu'ils vont venir l'an prochain parce que là, en fait, ils sont en France, mais ils prennent des cours accélérés d'arabe quand même pour se mettre à jour. Et une fois qu'ils maîtriseront l'arabe, effectivement, ils auront terminé leur classe, leur classe en France. Ils maîtriseront l'arabe, ils auront leur certificat de scolarité qui est indispensable pour intégrer une école algérienne. Et de là, ils pourront revenir, effectivement. Première étape pour créer une start-up. Avoir une idée. Avoir une idée. Ensuite, tu fais quand même une petite étude de marché, voir si ça n'existe pas déjà. Quand même. Et ce que tu apportes, toi, comme valeur, comme nouveauté, comme innovation. En Algérie, il y a des écoles françaises, ça doit être payant. Oui, effectivement, Papouna, il y a des écoles françaises à hauteur de 6 000 euros par an et par enfant, effectivement. Ils ont quel âge, mes enfants? Ils ont 5 ans et demi, 7 ans et 13 ans. Marc, où se déroule la formation les 15, 16 et 17? Alors, la formation se déroule à Oran. À Oran. En centre-ville. À Oran. Exactement. Voilà, voilà. Et juste pour votre information, pour les personnes qui veulent venir, donc 15, 16, 17 novembre à Oran,
Je limite les places exprès à 10 personnes maximum. Je dis bien 10 personnes maximum. Pourquoi? Parce que la formation, on interagit, on parle, on échange, on va aller dans les projets de chacun. Vous voyez? Parce que même si le système est commun, bien sûr, la création d'entreprise, le marketing, tout ça, mais en fait, je vais prendre les personnes une par une pour vraiment aller dans la vision, la visibilité et l'idée. Parce que là, lors de la dernière formation, qu'il y a eu il y a 10 jours, des personnes sont venues sans idée. Et c'est ça l'idéal, c'est ça le top, c'est de venir en disant, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas ce que je veux faire, je sais ce que je suis capable de faire, ce que je voudrais, ce qui me ferait vraiment plaisir, mais je ne sais pas. Et de là, en fait, on va justement discuter, échanger, partager et créer une vision par rapport déjà à l'écosystème entrepreneurial, par rapport aux opportunités, aux défis rencontrés en Algérie, aux besoins qu'il y a, parce qu'il y a des besoins et des demandes. Maintenant, trouver juste un bon équilibre. Et de là, des rencontres vont se faire, des idées vont apparaître, des prises de conscience pour pouvoir aller jusqu'à c'est bon, Eureka, je sais ce que je veux, je sais comment je vais le faire. Voilà. Et ça c'est vraiment top. Quand ça se passe comme ça, c'est magnifique parce que là, on sait qu'on a été au bout du travail. Le travail est bien fait. Et par la suite, ce qu'on fait, c'est que les personnes qui participent, je crée un groupe WhatsApp, où là, on va continuer à échanger, à parler, à orienter justement, pour pouvoir, parce que c'est pas qu'une formation qui s'arrête à une formation. Moi, le fait d'être formateur en disant je forme, après c'est fini, vous vous débrouillez, c'est pas mon truc du tout. Moi, c'est vrai que je suis dans l'accompagnement, dans le coaching. Donc, du coup, ce compte WhatsApp qui est créé, ben, c'est la continuité de tout ça. Parce que le but, c'est de se revoir sur place, c'est de justement ben, pouvoir créer un réseau et, euh, et une énergie d'envie, de motivation commune. Parce que toutes ces personnes-là ont suivi ben, cette même formation, mais à la sortie, chacun aura un chemin différent. Mais si des fois on peut se rencontrer lors de séminaires, ce genre de choses, c'est cool quoi. C'est ça le but. Alors, bien dommage, je suis en train de créer une école privée, ils pourront apprendre l'arabe, le français. Et bien alors, si tu es en train de créer une école privée en Algérie, alors autant effectivement tu pourras donner les 5 heures de cours en arabe, en français, mais par contre, surtout ne t'amuse pas à donner transmettre le programme français, parce que là, ça, c'est interdit, les amis, interdit. Tu dois bien dormir après tes lives. Oui, oui, c'est vrai. Oui, je pensais que les écoles privées faisaient le programme algérien, mais en français. Non, non, pas du tout. Alors, dis-moi, tu as des infos sur les successions immobilières. Ça, c'est tout un domaine, hein, tout un autre domaine. Euh, on pourrait en parler très longuement. Et là, je pense que ça mériterait un autre live ou des posts. Écoute, je t'invite, comment tu t'appelles? L'Epic 94, à m'envoyer un message et je te donnerai les éléments que j'ai en ma possession ici aujourd'hui. C'est un budget, oui, 6 000 € par an par enfant, c'est un budget, c'est clair. Salam, quelles sont les différentes startups qui seront au Salon de Dubaï? Alors, le Salon de Dubaï, il vient de se terminer, hein. C'était la semaine dernière. Les fameuses, il y avait 25 startups algériennes qui représentaient l'Algérie à Dubaï. Merci Kenny pour les roses. Fais-moi monter, s'il te plaît. J'ai un projet dans l'agriculture bio. Vous en pensez quoi? C'est un très très bon projet. L'agriculture bio, c'est un très très bon projet justement pour exporter. Exporter. Hier, j'ai rencontré un monsieur qui est spécialisé dans le gluten, la biscuiterie sans gluten. Sans gluten. Eh bien, il y a vraiment un très très gros marché. Parce que, comme vous savez, toutes ces maladies dues au gluten, aux allergies, dont on n'a pas conscience, à long terme, la maladie de Crohn, tous ces problèmes viennent de là, de l'estomac et du gluten. Donc le bio, le sans gluten, tous les produits qui vont être healthy, ce qu'on appelle, là il y a vraiment un grand, grand besoin. Il y a des marchés. Et en Algérie, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement les produits sont sains.
Bourmedi, je suis intéressé par ton concept, Marc, je veux participer, Inch'Allah. Avec plaisir. Tu m'envoies un message, pareil, tu m'envoies un message et je t'enverrai toutes les informations par rapport aux formations. Avec grand plaisir. Salut, salut Napolitain, bienvenue, ça fait longtemps. Rim, salut aussi. Hello, s'il te plaît. Je peux pas sur le live, j'évite, je te dis franchement, avec plaisir de faire un duo sur un live programmé, mais j'ai eu plusieurs expériences et y a-t-il du MLM en Algérie? Alors oui, oui, il y a du MLM en Algérie. C'est formellement interdit. Les produits, la majorité des produits sont interdits à l'importation, dont justement ces fameux compléments alimentaires. Alors ils rentrent quand même. Mais le MLM fonctionne en Algérie. Il n'est pas forcément bien vu parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts avec des MLM qui ont fait de très, très mauvaise publicité. Mais bon, il y en a encore, oui. Pourrais-tu faire un groupe sur WhatsApp, Sabrina? Sabrina, pourrais-tu faire un groupe sur WhatsApp? Oui, bien sûr. Écoutez, toutes les personnes qui ont des questions, qui veulent des choses, surtout, je vous invite à m'envoyer des messages. Promis, j'y réponds, j'y regarde. Dès que je termine le live, je me pose 5 minutes, après je regarde les messages et je vais répondre à toutes ces personnes. Parce que créer un groupe WhatsApp, je suis OK, mais maintenant, il faut aussi que je les contacte en face. Vous voyez? Mais bien sûr, bien sûr. Pour l'école privée, il faudrait revoir le concept. C'est clair, je suis d'accord, 200%. Je pense que c'est normal que l'Algérie interdise le programme français vu ce que l'on veut enseigner. Alors, je suis d'accord avec toi, Soraya, à 200%. Pourquoi? Alors, en dehors du fait de ce que l'on veut enseigner, c'est une chose. Mais au-delà de ça, il y a quand même, on dit le programme français. Merci Kelly. Le programme français. Qui dit programme français dit histoire française. Et comme on le sait bien, chacun a sa version de l'histoire. Chaque pays a sa version de l'histoire. Et je trouverais totalement anormal aujourd'hui d'enseigner le programme français en Algérie, sachant que la version historique de ce qui s'est passé durant la colonisation et la guerre ne sera pas forcément la vérité, puisque ce sera une interprétation pour les Français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de ce côté-là, c'est clair, à 200%, je suis d'accord pour que l'on n'enseigne pas le programme français en Algérie. Alors, les autres matières, ok, parce que même ne serait-ce que par rapport à la géographie, quand on voit la géographie, quand on voit les atlas dans les écoles, écoutez, quand on voit la taille de l'Afrique qui est sous-estimée, qui est sous-évaluée par rapport à l'Atlas, déjà on voit que là, il y a encore de la manipulation. Donc ça, je suis contre également. Donc on enlève la géographie, on enlève l'histoire, et puis on enlève effectivement toutes ces fameuses pseudo-éducation sexuelle qui, je ne sais où ils en sont en France, mais apparemment mes enfants n'en ont pas encore entendu parler, alors je ne sais pas si c'était du fake ou pas, mais en tout cas, voilà. Le taux immobilier pour les résidents en France, bah, tout dépend. Est-ce que c'est auprès d'un promoteur ou est-ce que c'est un achat de maison particulier à particulier, c'est-à-dire d'occasion. Ça va être du 1% à 6,5%. Y a-t-il du MLM ou réseau d'entrepreneurs expatriés? Oui, il y a des réseaux d'entrepreneurs expatriés, effectivement. Du 40K sans gluten, ça, ce serait magnifique. Ouais. Zach, Zach, je te dis, Zach, je ne peux pas faire monter des personnes en live parce que quand je ne les connais pas, ces personnes, c'est tout. Je te dis, on échange un peu dans les jours qui viennent et après on peut faire un duo, effectivement, avec plaisir. Projet de fabrication de couches bébé, 90% de taux d'intégration. Je suis actuellement en Chine. Alors, j'étais d'accord avec tes couches bébés, mais quand tu m'as dit que tu étais en Chine, je me suis un peu inquiété. Bonsoir, beaucoup de personnes veulent rentrer en Algérie. Ben, il y a de quoi? Bien sûr, il y a de quoi vouloir rentrer en Algérie. Quand on voit les conditions de vie aujourd'hui dans le monde, et surtout en France, ben, je comprends. Et c'est vrai qu'ici, ben, aujourd'hui, le coût de la vie, euh, le coût de la vie est intéressant. C'est vrai, ça facilite, ça sécurise un coût de la vie raisonnable. Ensuite, les énergies. Aujourd'hui, vous voulez créer
une société XY qui consomme énormément d'énergie ou de gaz, même ne serait-ce qu'un restaurant, d'accord? Quand vous êtes en France, c'est un budget, l'énergie, le gaz, l'électricité, c'est un sacré budget. C'est vrai qu'ici, le coût de l'énergie est relativement bas, faut le dire la vérité. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour l'industrie aujourd'hui de venir s'installer en Algérie. Oui. J'aimerais partir de France, mais comment faire pour vivre en Algérie? Ben simplement viens voir déjà. Toutes les personnes qui disent je voudrais, ça me plairait, j'ai envie mais j'ose pas, je sais pas comment. Venez, prenez un billet d'avion. Regardez tout à l'heure en début de live, quelqu'un disait qu'aujourd'hui il y avait un aller-retour à 250 euros, je crois, ou 150 euros. Prenez un billet d'avion si vous avez déjà la double nationalité et venez voir sur place comment ça se passe. Il vous suffira 10 jours, 10 petits jours pour aller voir des logements, pour aller voir les commerces, pour aller voir les loisirs, la scolarité, ce dont on peut avoir besoin aujourd'hui quand on s'installe dans un pays. Euh, L'avantage en Algérie, le climat. L'avantage en Algérie, le coût de la vie. L'avantage en Algérie, la nourriture qui est saine. L'avantage en Algérie, les gens qui sont agréables, il n'y a pas d'animosité. L'avantage en Algérie, la sécurité. La sécurité, oui, oui, oui. Vous êtes en sécurité où vous soyez. L'avantage en Algérie, la proximité d'autres pays. L'avantage en Algérie, euh, un terrain vierge pour entreprendre. Alors, c'est un bon. Il entreprend en Algérie et nous encourage à faire de même. Ah, Zach, d'accord. Ok. Désolé, je rejoins seulement le live en école, un collège, j'ai recommandé sur Oran. Non, j'en ai pas, parce que j'en connais pas. Cependant, si nous n'avons pas le salaire français, vivre en Algérie est impossible. Gros problème. Ben, en fait, il faut travailler. Il faut travailler, c'est tout. C'est vrai que les salaires ne seront jamais les mêmes qu'en Europe. C'est évident. C'est évident, d'accord? Maintenant, si vous entreprenez, si vous montez un restaurant, vous allez voir que vous allez extrêmement bien gagner votre vie, je vous garantis. Vous créez une boutique de vêtements, de chaussures, vous allez excessivement bien gagner votre vie. Et avec ce pouvoir d'achat, vous aurez largement de quoi être heureux, mais pleinement heureux en Algérie. Vous voyez? Alors que aller créer un restaurant ou une boutique ou quoi que ce soit en France aujourd'hui, avec un salaire, aujourd'hui combien il faut pour vivre en France? 3 000, 4 000 euros? Pour vivre bien, je parle, hein. Je ne dis pas vivre décemment ou survivre, je te dis vivre bien, être à l'aise. 3 000, 4 000 euros? Bah oui, oui, 3 000, 4 000 euros, oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec un couple et deux enfants. Allez, et encore, ça commence à être serré avec deux enfants, 4 000 euros, hein. Vous le savez très bien, vous le savez autant que moi que c'est la vérité. Ici, avec 1000 euros en Algérie, vous allez très bien vivre avec vos deux enfants. Vous aurez le même style de vie qu'avec 4 000 euros en France. Vous voyez? Maintenant, c'est à vous de trouver l'activité, de développer le business qui vous apportera ça. Le salariat, ce sera compliqué. C'est vrai que ce sera très compliqué si vous souhaitez vous faire embaucher par une entreprise algérienne. Mais par contre, si vous souhaitez entreprendre, ce sera possible. La France n'est plus comme avant, tout est cher et je trouve que je ne suis plus à ma place. Et je vous comprends. Je te comprends, Sista. Il faut quand même avoir un bon salaire pour vivre en Algérie. Mais qu'est-ce que vous appelez un bon salaire? Qu'est-ce que vous appelez? Quels sont vos besoins? C'est sûr que si vous arrivez en Algérie et vous voulez vivre comme en Europe, c'est-à-dire en mangeant des produits importés, là, ça va piquer. Mais maintenant, quand on s'installe dans un pays, autant s'adapter. Tout est sur place. Vous avez tout sur place. Les panneaux solaires, ah, ça s'est pas encore vraiment développé. C'est particulier les panneaux solaires, hein. Là, ça fait partie des énergies. Donc l'énergie est un domaine, voilà, qu'on va éviter. En France, si tu dis salam alaikum, tu peux être allé en garde à vue, c'est clair. C'est vraiment de la dinguerie totale, ça. Bonjour, hello, hello.
Pour la création d'une entreprise, on m'a dit qu'il faudrait 3 personnes avec des études supérieures. Totalement faux, archi faux, Dieu archi faux. C'est pas vrai. Vous voyez, ça c'est le genre de choses que les gens vont transmettre, vont partager en disant eh, moi je sais, moi je sais, moi je sais. Mais en fait, non. Dites-vous bien une chose, c'est que la personne qui dit qu'elle sait tout, elle ne sait rien. D'accord? Donc, 3 personnes avec des études supérieures pour créer une entreprise, c'est totalement faux. Alors, soit les personnes qui vous ont dit ça se sont moquées de vous, soit c'est des personnes qui ne veulent pas que vous entrepreniez justement, parce qu'il y en a beaucoup, faut pas croire. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que des personnes extérieures viennent entreprendre en Algérie. Pourquoi? Parce qu'elles risqueraient de leur prendre leurs idées. Mais ces personnes qui ont peur sont des personnes qui ne sont pas capables de réaliser leurs idées. Donc, du coup, elles préfèrent dire non, ne viens pas, parce que tu risquerais de faire du bien au pays. Moi, j'ai mon idée, mais de toute façon, j'ai pas la motivation et pas les compétences pour le faire. Donc, si moi je peux pas le faire, personne ne le fera. Donc non, c'est pas vrai ce que Just Me, c'est pas vrai du tout. Parce que ça, vous pouvez venir une ERL, une SARL avec un, deux associés, trois associés, autant que vous voulez. Il n'y a pas d'études supérieures demandées. Même au niveau des startups, une des conditions qui n'est pas une condition en fait, parce que c'est avoir un doctorat. Je vous garantis qu'aujourd'hui, les start-upers, ils n'ont pas de doctorat. Non, du tout. Donc, c'est pas vrai. Un revenu qui permet de vivre convenablement, je te dis 1000 en euros, hein. Si tu veux vraiment être, tu vas être à l'aise avec 1000 euros. 1000 euros, tu vas être extrêmement à l'aise. Tu peux vivre comme en Europe, voilà, de manière très à l'aise, je dis bien, sans te priver. Donc, on peut trouver un appart pour trouver, mais pour trouver du travail, c'est facile. Donc, on peut trouver un appart, mais pour trouver du travail, c'est facile. Alors, trouver un appartement, c'est super facile. Franchement, en quelques jours, vous pouvez trouver un appartement. D'accord? Alors, dites-vous bien, je vous rappelle une chose, quand on loue un appartement en Algérie, on paye un an de loyer d'avance. Un an de loyer d'avance, ça, faut le savoir. D'accord? Plus un mois de caution, plus un mois de frais d'agence, et en général, il y a des frais de notaire bon, qui ne sont pas trop élevés. Mais bon, une fois que vous avez payé ça, déjà, vous êtes tranquille pour un an. Et après, là, c'est quand vous serez installé et quand vous commencerez à recevoir vos factures d'eau et d'électricité que vous allez rigoler parce que payer 20 euros pour 3 mois d'électricité, ça fait vraiment plaisir quand on fait en plus pas attention à quoi que ce soit, hein, franchement. Là, moi, j'ai fait le test. C'est vrai que j'étais à fond. Là, je me suis lâché, j'ai dit, allez, je vais voir. Mon appart, deux clims, allumés. Allez, on va dire 18 heures sur 24. Les deux, hein. Donc deux clims allumés 10 heures sur 24. Cuisine complète à la électrique. Également, les télés, trois télés. Alors c'est pas du LED, hein, c'est pas de la basse consommation, allumées. Alors c'est vrai que j'ai testé, hein. Ça m'a coûté 80 euros pour 3 mois. 80 euros pour 3 mois d'électricité avec, je vous dis c'était pendant l'été, hein, donc les deux clims, elles y allaient à fond, 18 heures par jour. Et ben voilà, ça je vous dis franchement, quand vous recevrez votre facture d'eau de 2-3 euros pour 3 mois, pareil, vous verrez que ça fait plaisir. Le poisson est frais, plus que frais, super frais, exactement, oui. Y a-t-il PayPal, Stripe dans les buts de business en ligne? Non, il y a une plateforme en ligne, il y a une plateforme de paiement en ligne qui est par la poste, mais sinon il y a tous ces PayPal et autres, il n'y a pas. Non. Après, c'est accessible en ligne, hein. Mais disons qu'il faut avoir des cartes Mastercard ou Visa Card pour payer dessus. Voilà. Les cartes locales algériennes, on ne peut pas les utiliser sur ni PayPal ni Stripe. Je reviens d'Alger et il y a tout ce qu'il faut. J'attends ma retraite pour y vivre. Merci Marie. Voilà, ça j'adore des gens comme ça qui partagent objectivement leur vision. Et, et s'il vous plaît les amis, envoyez du like, envoyez du like. Like, 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 des pouces, de ce que vous voulez. Pour pas qu'on se fasse... parce que comme je vous dis, l'Algérie, les vidéos qui viennent d'Algérie sur les réseaux sociaux et TikTok, ça, ils sont extrêmement surveillés. Alors même si je ne dis pas de mots, même si je vois que dans les commentaires, il n'y a pas d'allusion par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à 3000 km de l'Algérie, voilà quoi. Vous savez ce qu'il en est.
Et vous savez que de ce côté-là, c'est hyper surveillé les réseaux sociaux. Je ne parle pas du pays, c'est pas l'Algérie qui surveille les réseaux sociaux, hein, je précise, hein. Ce sont les réseaux sociaux internationaux, les maisons mères, hein. Comment être aiguillé et guidé pour faire une entreprise en Algérie? C'est trop difficile d'avoir des infos. Ben écoute, Safra Inder, je t'invite à m'envoyer un message. Merci, merci pour les likes, super, magnifique. Pour les likes, merci. Parce que je fais une formation, justement la prochaine formation sur Oran, entreprendre en Algérie, les opportunités et défis, c'est les 15, 16 et 17 novembre à Oran. Donc envoie-moi un message, je t'envoie toutes les informations. Et là, 3 jours intensifs de formation pour tout savoir sur l'entrepreneuriat, l'écosystème, comment créer une société de A à Z. Je vous donne même les formulaires à remplir pour gagner du temps, pour ne pas avoir besoin d'aller dans les administrations. Donc vous aurez tout en main, vous verrez. Désolé Marc, je te dis à la prochaine mon frère. Bye bye, merci Sista. Solo avec 500, moi je suis le roi du pétrole. Voilà. Et tu sais quoi, avec 500 euros en étant tout seul en Algérie, tu dois t'éclater. Le roi du pétrole, c'est clair que tu dois te faire plaisir, là. Peut-on payer en crypto-monnaie en Algérie? Alors tout de suite, je te dis no. D'ailleurs, c'est pas super bien vu la crypto-monnaie ici. Il faut éviter d'en parler, hein. Connais-tu, Marc, l'étape pour créer un e-commerce en Algérie? Oui, puisqu'on accompagne beaucoup de start-upers, donc oui, oui, oui. D'ailleurs, juste une information. Quand vous créez un e-commerce, une société e-commerce, quand vous créez une start-up, une super bonne nouvelle. Notez-la bien celle-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir de domiciliation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de louer ni un bureau, ni un local, ni quoi que ce soit. Vous pouvez le faire de chez vous. Et ça, je vais vous dire, c'est une super méga économie. Allez, je descends. Rania, je sais, mais compliqué. Est-ce que vous savez que le rythme de vie que vous menez en Algérie, un Algérien d'Algérie qui... Je sais pas la suite. Quelle banque conseilles-tu pour le business en ligne? Bah écoute, moi je suis à fond avec la BNA, que j'adore, qui travaille beaucoup de ce côté-là justement pour développer. Donc je te conseille la BNA personnellement. Rien n'est facile, mais tout est possible. Ah, Rania, merci, ça j'adore. Rien n'est facile, mais tout est possible. Toucher 100 000 dinars, c'est peu pas vivre comme vous. Bien sûr, mais je le sais bien parfaitement. Mais là, on parle à des personnes qui sont en France justement et qui souhaiteraient venir ici et donc pour leur donner une idée du coût de la vie en Algérie. Effectivement, tu as raison, c'est TikTok qui surveille, oui, c'est personne d'autre. Ah oui. Ou créer une boutique en ligne B2B, B2C. B2B, B2C, ça se développe énormément, ça. Ça, c'est vrai, réel besoin. Il y a énormément de demandes. La formation en e-learning. Alors, la formation en e-learning, moi, ce que je fais, c'est que je propose directement des accompagnements personnels, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur 1, 2 ou 3 mois en fonction des besoins et on va avancer étape par étape pour l'idée, la matérialiser, la consolider, mettre la stratégie pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation, donc la création d'entreprise sur place. Soso Bika, c'est combien la formation? Salam. Le prix de la formation, c'est 30 000 dinars par personne pour 3 jours. Voilà. 30 000 dinars, que vous soyez en France ou en Algérie, c'est le même tarif du coup. Et puis après, en fait, pour accéder, il y a un lien en ligne sur lequel, en credit card, en carte de crédit, on va payer donc 30 000 dinars. Ensuite, vous recevez votre confirmation avec tout le détail de la formation. Et on vous attend pour la prochaine, donc le 15, 16 et 17 à Oran. Étoile filante, non, tu te trompes. Je sais que 70% des gens qui sont sur ce live, donc qui sont abonnés également à mes comptes, sont en France. Maintenant, moi, au niveau des formations, j'accompagne ici des entrepreneurs algériens, en Algérie bien sûr. Parce que pourquoi s'orienter sur la diaspora? Non, les besoins sont les mêmes, les compétences à développer sont les mêmes. Donc, le marché est le même. Le marché est le même. Qu'ils soient en France ou en Algérie, c'est la même chose. Tous les jours, je rencontre des jeunes, des porteurs de projets, d'ailleurs des jeunes start-upers ici
à Oran encore, là, hier. Bah non, on les accompagne. Ça leur est destiné. Parce que vous soyez de France, de Singapour, d'Alger, de Blida, où que ce soit, vous êtes algérien, vous souhaitez entreprendre en Algérie, toutes les démarches sont identiques. C'est tout, c'est identique. Et aujourd'hui, c'est pour ça que quand je dis vous créez un restaurant ou un restaurant, le métier de la bouffe et de la fringue, voilà, en fait, hein, en utilisant des mots familiers, le bouffe et la fringue, ça rapporte énormément. Énormément, voilà. Et des fois, on peut être en Algérie, ne pas avoir trop de moyens, ok, très bien, on va dire, on va parler en Algérie parce que aux Algériens, parce que justement là, c'est quelqu'un qui pense que je parle qu'à la diaspora. Euh, vous pouvez demain lancer un business. Bien sûr, vous pouvez monter un dossier de financement, un business plan, qui va vous permettre de louer un local. Et là, je vous garantis, vous montez un restaurant ou une boutique de vêtements, où vous faites la différence, où il y a vraiment du beau, il y a vraiment de la qualité, il y a vraiment du service, il y a vraiment quelque chose qui fait la différence, toujours, bien sûr. Vous allez voir que ce dont je vous parle, les montants dont je vous parle, c'est possible, c'est réalisable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai vu. Je l'ai vu et revu et revu et revu. Hello Billy, bienvenue. J'ai une question. Est-ce que avec un diplôme algérien, on peut travailler en France? Alors, oui et non, on va dire, parce que en fonction des entreprises auxquelles vous allez avoir affaire, ils vous embaucheront par rapport à vos compétences, sans se baser réellement sur le diplôme. Ils tiendront compte de votre diplôme, effectivement, mais maintenant, ce seront vos compétences qui font la différence. Voilà. Il n'y a pas d'équivalence. Voilà. Les équivalences, il faut repasser. Comme vous savez, pour tous les médecins, aujourd'hui, ils sont obligés de passer un grand nombre d'examens pour avoir le droit d'exercer, alors qu'ils sont déjà au top, et souvent même meilleurs que certains médecins français. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Ah, très bien, Myriam, tu m'as envoyé un message. Très bien, mais écoute, dès que je termine, je regarde mes messages. Oui, je suis à Oran. Non, 300 euros, c'est pas 300 euros, j'ai 30 000 dinars. 30 000 dinars, ça fait pas 300 euros, les amis. Vous vous trompez là. Je suis à Naba, j'ai une pâtisserie, je suis venu investir à Naba. Super, magnifique. Tu accompagnes les aides d'aide d'État. Bien sûr qu'on accompagne les aides d'État, c'est avec ça justement qu'on travaille aujourd'hui au niveau des start-upers et des projets innovants. Oui, oui, on accompagne, puisqu'après il y a des présentations à faire devant des commissions. Donc là, on est présent, bien sûr. Non, il n'y a pas trop de points de livraison, non. Par contre, ça, c'est une chose à développer, effectivement, de mettre des points de livraison dans des cosmétiques, des supérettes. Ça, c'est un, pareil, gros, gros besoin. Comment monter son agence immobilière en Algérie pour une franco-algérienne? Eh bien, comme pour n'importe qui, tu viens, je crois que tu vas devoir passer un examen parce que pour certains métiers, dont l'immobilier, il va falloir que tu passes un examen sur place. Alors, je ne sais plus quel est le timing, si c'est 3 mois ou 6 mois. Et donc, tu vas passer cet examen. Une fois que tu auras cette carte donc d'agent immobilier, là, tu peux ouvrir ton agence immobilière et ça marche super bien l'immobilier aussi. C'est la Californie de la Méditerranée si on se sort les doigts du cul. Exactement. Je suis d'accord à 300% avec toi. N'oublions pas que l'État propose aux Algériens un prêt équivalent à 100 000 euros pour se lancer. Est-ce que l'adaptation est plus dure pour une femme que pour un homme en Algérie? Non, pas du tout. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Moi, je dis toujours, quand on part à l'étranger, et moi, ayant été expatrié pendant plus de 8 ans dans le monde entier, avec mon épouse et nos enfants, en fait, il faut s'adapter. Voilà. La personne qui est s'expatriée, il faut qu'elle puisse s'adapter. C'est tout. Maintenant, au niveau du confort et du style de vie, on retrouve énormément de choses en commun, hein, franchement, avec tous les pays, hein. Donc, l'adaptation, elle se fait. Maintenant, effectivement, il faut avoir conscience que c'est un nouveau pays avec une nouvelle culture, des traditions. Simplement, voilà, s'adapter. Pays quand même masculin. Alors oui, c'est sûr que ce qui est souvent le cas, c'est par rapport au café. Quand on va dans un café, on voit tous ces hommes. Il y a des cafés plus spécialisés, destinés aux hommes, c'est clair.
Maintenant, je vais vous dire qu'il y a de plus en plus de cafés qui sont mixtes. D'ailleurs, il y en a énormément, mais surtout des cafés pour les femmes. Et ça, c'est un sacré changement. Parce que là, c'est encore une nouvelle vision de l'Algérie. Est-ce que le CNRC est réactif aux demandes de dossiers? Ah ben ça, ils sont plus que réactifs, hein. Ça, je veux dire, franchement, nous, on travaille beaucoup avec le CNRC, justement. Et ça va très vite. Ça va très vite, oui, oui. On a notre réseau, justement, et ça va très vite. Myriam, je peux venir à Oran et faire la formation. Ben écoute, avec grand plaisir, Myriam. Je t'invite juste à m'envoyer un message sur, euh, sur TikTok ou alors sur Instagram, sur mon compte Instagram, Marc Le Français en Algérie. Tu m'envoies un message et à ce moment-là, je te réponds. Je t'envoie tous les détails et puis bien sûr, tu seras la bienvenue. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, par contre, dépêchez-vous parce que je crois qu'il ne me reste plus que 6 places, hein. C'est dans 3 semaines. Mais c'est vraiment limité à 10 personnes, les amis. 10 personnes maximum. Je ne peux pas prendre plus. Voilà, donc les premiers seront là, quoi. Ok. Il faut avoir un dossier solide ou pas. Bien sûr, quand tu fais un business, quand tu veux monter une activité, tu ne te poses même pas la question. Il te faut un dossier solide, bien sûr. Oran a l'air plus développé qu'Alger, non? Niveau mentalité, non, Oran n'est pas plus développé qu'Alger, enfin, on va pas se mentir non plus. La mentalité, c'est sûr qu'elle est plus cool à Oran, c'est plus lifestyle, tranquille, on avance à notre vitesse. Alger, on est dans le speed, on est dans l'action. Voilà, deux choses différentes. Si vous voulez faire du business, du lourd, allez à Alger. Si vous voulez faire du business tranquille et vous mettre en place à votre vitesse, venez à Oran. L'élevage, marché porteur, effectivement, puisqu'en plus vous pouvez bénéficier de subventions de l'État et vous mettre à votre disposition, ils vous mettent des vaches laitières, des vaches à élever, des animaux. Oui, oui, ça c'est un super business parce que là vous pouvez avoir accès à des animaux à moindre coût et même souvent on vous les met à disposition. Oui, bien sûr, alors c'est sûr, on peut toujours embaucher quelqu'un pour l'agence immobilière. Ouais. J'ai connu l'Algérie à l'âge de 27 ans aujourd'hui, j'ai 50 ans. Il est vrai que l'Algérie a évolué. Merci. Est-il vrai? Oui, oui, elle a plus qu'évolué. Alors ça, franchement, là, vous ne la reconnaîtriez pas. Où peut-on vous rencontrer à Oran? Ben écoutez, vous me passez un coup de téléphone et vous m'envoyez un message et je vous dirai tout ça. Je souhaite ouvrir une affaire à Oran. Comment faire? Je suis sur Paris, je suis oranaise. Ben, venez à Oran. Venez à Oran, qu'on se voit sur place. Et comme ça, ce sera plus pratique. Il faut toujours venir. Quand on dit j'ai envie d'ouvrir un business, d'accord, j'invite toujours à venir prendre. Ressentir. Ressentir, c'est extrêmement important. Sonia, la formation se déroule à Oran du coup. Oui, exactement. Elle se déroule à Oran les 15, 16 et 17. Les places sont limitées. Si vous voulez participer, inscrivez-vous le plus rapidement possible. Pour me contacter, envoyez-moi un message par, sur TikTok ou alors sur mon compte Instagram, Marc Le Français en Algérie, et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. L'hébergement n'est pas compris dans la formation. Non, 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 non. Je suis désolé, non. On est en plein centre-ville, en plus c'est des hôtels, il n'y a pas beaucoup autour, désolé. Est-ce que pour la formation, il faut être obligatoirement être à Oran? Attends, est-ce que pour la formation, il faut être obligatoirement... Alors, pour la formation, on n'a pas besoin d'être à Oran. La formation se déroule à Oran, mais les informations sont d'ordre général, c'est-à-dire que vous soyez à Blida, à Alger, à Tlemcen, à Annaba ou à Constantine, ce sont les mêmes règles qui vous seront transmises, ce seront les mêmes démarches, ce seront les mêmes opportunités, ce seront les mêmes informations qui vous sont transmises. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont basées sur l'Algérie, le pays. Ce n'est pas spécifique à Oran du tout. Après, en fonction des lieux, effectivement, si quelqu'un me dit j'ai envie d'investir à Constantine dans un certain business, X ou Y, je dis peut-être effectivement là on ira sur différentes choses. Si quelqu'un me dit j'ai envie d'aller à Ouedsouf pour investir dans l'agriculture, bon, là on ira sur le domaine de l'agriculture particulier de Ouedsouf. Après, tout dépend en fait, vous voyez. Mais non, non, les informations qui sont données servent à créer une entreprise et de la développer, où que ce soit en Algérie, bien sûr. Comment me contacter? Comme je vous disais, soit par message sur TikTok,
Donc envoyez-moi un message, soit en message par mon site, par mon Instagram, je commence à être fatigué là. Instagram, Marc Le France en Algérie, ou alors je vous donne mon adresse mail. Mon adresse mail, M-A-M, MAM, M comme maman, A comme Anatole, M comme maman, MAM, arrobase, life, L-I-F-E, solution, sans S à la fin, .fr. D'accord? MAM, M-A-M, arrobase, life, solution.fr. De là, vous pourrez directement m'envoyer un mail. Parce que là, je ne peux pas noter quoi que ce soit. Je regarde. Plus. Une petite seconde. Sondage. Cadeau. Non. Commenter. Ah si. Tenez. Alors, je vais mettre un commentaire. D'accord? Je vais écrire mon adresse mail. Comme ça, vous pourrez la noter. Pour me contacter directement. Et voilà, elle est ici. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir des informations par rapport à l'accompagnement, par rapport aux formations, ou alors qui ont des questions, j'échangerai vraiment avec plaisir avec vous. Contactez-moi donc sur mon mail qui est indiqué juste en dessous. Les crédits sont sans intérêt en Algérie. Alors, ça dépend des crédits, pas tous quand même, pas tous. Comment faire face à la concurrence du marché informel dans le domaine de la construction, s'il te plaît? Alors, ça va plus durer longtemps, hein. Je te garantis que le marché informel, il est en train de disparaître au fur et à mesure. Donc, ça va changer. Ça va changer. Mais maintenant, c'est vrai que ça, c'est toujours présent. Faut pas se mentir. Marc, peut-être l'avez-vous déjà dit, désolé, quels sont les secteurs porteurs? Les secteurs porteurs, l'hôtellerie, la restauration, le service, le commerce, le tourisme, l'agriculture et les services. C'est quand même, il y a du choix, hein. Je veux absolument me barrer de France, j'ai de belles épargnes, je ne sais pas quoi faire, je suis oranaise. Il y a plein de possibilités, plein d'opportunités. Je vous dis, envoyez-moi un mail, mon adresse mamlifesolution.fr. Et après, tout dépend. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut se lancer dans n'importe quoi non plus. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a de l'épargne. Non, il faut quand même faire un travail sur soi-même en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie de développer comme business, effectivement, qui soit aligné, mais dans lequel je me sente bien. Parce que investir pour investir, non, alors investissez sur des startups, d'accord, mais bon, on n'est pas dans la même vision. Y a-t-il des call centers? Des call centers, il y en avait beaucoup qui ont fermé parce qu'il y a eu pas mal de soucis avec ces call centers. Donc pour le moment, c'est un peu en stand-by, ça, les call centers. Donc on évite d'en parler. Vous avez de quoi avec l'Algérie? Nous n'avons pas besoin de vous pour développer le pays. Justin parle. Magidou, alors je sais pas, écoute, Magidou, vous avez quoi avec l'Algérie? Nous n'avons pas besoin de vous pour développer le pays. Alors Magidou, je vais juste te répondre une chose, que je réponds à chaque fois quand j'ai ce genre de personnage et ce genre de commentaires, je te dis, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays aujourd'hui, en dehors de critiquer les personnes qui en disent du bien et qui veulent justement essayer, autant si peu, autant que possible, de le développer. Voilà, je te pose cette question. Maintenant, réponds-moi et puis on verra on verra ce que ça donne. Ah non, non, je suis pas en visioconférence sur la formation. Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir à cette visioconférence, mais là pour le moment, je suis pas encore. Si vous voulez, en fait, au niveau des connexions internet, on n'est jamais sûr que ce soit parfaitement fluide. Donc c'est assez délicat. Ça me dérangerait de mettre des personnes en visio et puis que ça saute et qu'il y ait des soucis de connexion, vous voyez.
Il vit en Algérie et il fait bien d'y investir. Et vous? Ah ben voilà, ça y est, ça commence. Vous voulez faire faillite, investissez en Algérie, c'est le tiers-monde. Ah, Bazooka, alors toi, je sais pas d'où t'es, je pense que t'es un voisin. C'est marrant parce que là, vous voyez, j'étais content parce qu'on n'a pas eu un seul eater, ok? Et là, ça y est, il commence à se réveiller, c'est peut-être l'heure. C'est l'heure du réveil. Deux d'un coup, dis donc, ça fait beaucoup, hein. L'aide à la personne n'est pas très exploitée en Algérie. Oui, à développer à fond. C'est pour ça que je parlais des services. Oui, effectivement, jour 83, nous proposons, on propose effectivement des accompagnements à l'entrepreneuriat. Donc, pour information, j'ai mis mon mail juste en haut dans les commentaires, mam@lifesolution.fr. Pour un Français, c'est dur de faire un projet en Algérie. Alors, je vais vous dire la vérité, pour un Français, si vous êtes Français, ouais, c'est dur. C'est dur parce que les démarches sont vraiment... pour un étranger, je dirais même pas que c'est pour un Français, que c'est pour un étranger. C'est pour ça que quand on a des dossiers avec des personnes qui sont étrangères, euh, c'est plus délicat. Moi, je focus sur les personnes algériennes, les personnes binationales également, mais parce que voilà, on n'est pas là pour compliquer les choses. Et puis, parce que la fluidité, c'est ce qu'il y a de mieux, d'accord? Donc, la facilité, la fluidité pour tout le monde. Hop. Bazooka, elle avance à reculons. Bon, lui, non, mais on l'a déjà supprimé, donc ça va s'en aller. Alors, avec les AAPI, c'est rapide aujourd'hui, je peux vous aider. Je suis en plein dedans. Super. Faut pas répondre aux imbéciles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est chaud d'investir au bled. Moi, je crains pas trop, c'est instable. Bazooka, bah reste au RSA. Ça y est. J'aime bien quand tu as des échanges comme ça. Je te remercie pour ton soutien que tu portes à l'Algérie, Miloud de Marseille. Merci Miloud, c'est gentil à toi, merci. Les taxes, alors attends, ah mince, on en a parlé hier soir justement, les taxes sur les véhicules de moins de 3 mois. Alors je crois que c'est plafonné à 300 000 dinars. C'est ce que j'ai compris, c'est que les taxes sont plafonnées à 300 000 dinars. Ce qui fait l'équivalent d'un peu plus de 3 000 dinars, 180, 1800 euros quoi. Ouais, ça fait 1800 euros maximum. Maximum, hein. Donc c'est franchement, c'est ça, justement, ils ont facilité, ils ont lancé la facilitation pour pouvoir importer des véhicules de moins de 3 ans. Comment peut-on bénéficier d'un accompagnement? Warren Cruz. Warren, écoute, je te propose de m'envoyer un mail ou un message sur TikTok ou alors un mail sur ma boîte mail mam@lifesolution.fr. La prochaine fois, je vais le mettre au-dessus de ma tête, hein. Je vais le mettre sur le mur, comme ça sera plus pratique. Parce que c'est vrai que ce sera plus pratique. Mam, donc lifesolution sans s.fr. Je l'ai mis dans mes commentaires. Si tu veux remonter, tu verras mon mail. Sinon, tu m'envoies un message sur TikTok. Voilà, voilà, voilà. C'est gentil. Merci, Sonia. Désolé, Marc, je suis nouvelle sur TikTok. Je ne vois pas les commentaires pour ton mail. D'accord. Alors, je te redis. Mam, M-A-M, arrobase, lifesolution.fr. Ça fait ça, ça fait ça. Je vais pas l'écrire à l'envers parce que je ne sais pas écrire à l'envers, mais mam, M-A-M, arrobase, life, avec un F, solution, sans S.fr. Ok, voilà. Ouais, enfin, il manque juste l'arrobase entre le mam et life solution, mais je te remercie, c'est gentil. Une crèche, ouais, les crèches, c'est des super projets avec un très gros potentiel. Pourquoi toujours autant de migration pour la France? Il n'y a pas de quoi lancer une entreprise, c'est vrai. Il faut venir en Algérie, c'est en Algérie que ça se passe, c'est en Algérie que le futur, l'avenir se crée aujourd'hui. L'avenir se crée.
Merci Med, c'est gentil les amis. Merci Jasmine. Quel service pourrait être réalisé ici pour des pays étrangers, autres call centers? De la fabrication de pièces, de la fabrication de matériel, de la fabrication de textiles, de vêtements. Ça, il y a énormément de demandes aujourd'hui. Le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie, les infrastructures, le matériel est là, donc il n'y a plus qu'à. C'est gentil, je te remercie, YD. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser maintenant, je crois que ça en a fait plus d'1 heure et demie de live, c'était un super bon moment encore. Moi j'adore échanger avec vous, que vous soyez ici, en France, à Singapour, au Canada, où que ce soit, c'est vraiment cool. Merci d'avoir participé, merci pour vos commentaires, vos partages. Et surtout, j'espère que ça a pu vous permettre d'avoir de la clarté, de la vision sur vos idées, sur l'Algérie d'aujourd'hui. Je dis bien l'Algérie d'aujourd'hui, hein, parce que l'Algérie d'aujourd'hui, elle construit l'Algérie du futur. Et je vous garantis que ça va très vite. Il y a beaucoup de changements. Merci beaucoup, Maître, c'est gentil, merci. Et c'est vrai que la chance que j'ai de faire partie justement de ce CREA, le fameux CREA, là, de cette confédération d'entrepreneurs qui est l'équivalent du MEDEF, ça me permet vraiment d'avoir des informations à jour déjà pour pouvoir les partager avec vous, pour pouvoir rassurer les personnes qui se disent non, c'est compliqué et puis ça marchera jamais et puis ça changera jamais. Si, si, ça change. Ces acteurs, je les rencontre tous les jours et je vous garantis que c'est magnifique ce qui se prépare. Je vous dis très bon week-end à vous, que le meilleur vous arrive et n'hésitez pas surtout à me contacter sur ma boîte mail, je redis mam@livesolution.fr ou sinon vous m'envoyez des messages, je réponds avec plaisir dès que je peux. C'est vrai que je suis très sollicité, mais je fais en sorte de répondre à chaque personne. Je vous dis à bientôt. Bye bye.